Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, une petite équation du second degré qui va générer une suite. C'est un sujet qui vient du tournoi de mathématiques de Berkeley 2020, soit phi, la solution positive de l'équation x au carré égale x plus 1. Bon, c'est une équation qu'on connaît tous, ça nous permet de trouver le nombre d'or, et soit an, l'unique entier tel que phi puissance n moins an multiplié par phi, soit aussi un entier. Calculer la somme pour n allant de 0 à 10 de an. Alors cette expression phi puissance n moins an fois phi, ça va nous permettre de déterminer une suite Bn qui est définie par phi puissance n moins an fois phi. Ça c'est vrai pour tout n plus grand ou égal à 0. Donc Bn plus 1, c'est phi puissance n plus 1 moins an plus 1 multiplié par phi. Ce qui, si on isole phi puissance n plus 1, nous donne phi puissance n plus 1 est égal à bn plus 1 plus an plus 1 fois phi. Mais en nous servant de la définition de départ. Phi puissance n, c'est an fois phi plus bn. Ça implique que phi puissance n plus 1, c'est an fois phi au carré plus bn fois phi. J'ai multiplié à gauche et à droite par phi. Dans l'expression de droite, phi étant racine de x au carré est égal à x plus 1, eh bien, on remplace phi au carré par phi plus 1. Il ne me reste plus qu'à développer et factoriser par phi dans la deuxième expression pour obtenir que phi puissance n plus 1 est égal à phi facteur de an plus bn, auquel on ajoute an. Et ces deux égalités, phi puissance n plus 1 est égal à bn plus 1 plus an plus 1 fois phi, et phi puissance n plus 1 est égal à phi facteur de an plus bn plus an, je les nomme 1 et 2. Et la conjonction de ces deux équations me donne par identification que bn plus 1 est égal à an et an plus 1 est égal à an plus bn. On obtient évidemment que bn plus 1 qui est un entier est égal à an qui est aussi un entier. Mais bn plus 1 est égal à n. Étant donné que c'est vrai pour tout n plus grand ou égal à 0, on a b1 est égal à a0. Et si j'effectue ce petit changement de variable n plus 1, je le remplace par n, j'obtiens que bn est égal à an moins 1, et ceci pour n plus grand ou égal à 1. Ça va impliquer que an plus 1 est égal à an plus an moins 1. On a une relation de récurrence, on n'a pas encore les deux termes qui vont nous permettre de définir entièrement la suite. Et bien, pour ça, on détermine a0 et a1. Pour a0, on se sert du fait que phi puissance 0 moins a0 fois phi est un entier. Or, phi puissance 0 c'est 1, et phi puissance 0 moins a0 fois phi est un entier implique que a0 est égal à 0. De la même manière, phi puissance 1 moins a1 fois phi est un entier implique que a1 est égal à 1. Et si on fait les calculs, eh bien on se rend compte que b0 est égal à 1 et b1 est égal à 0. Bon, on a une suite définie par an plus 1 est égal à an plus an moins 1, et a0 est égal à 0, a1 est égal à 1. On reconnaît immédiatement une suite bien connue, la suite de Fibonacci. Et cette suite de Fibonacci, moi je la connais pas par cœur, donc on va calculer les termes. On a 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, etc., etc. Et sur cette suite, on connaît une propriété très intéressante, qui est que la somme pour n allant de 0 à 10 de an, eh bien c'est A12 moins 1. Et A12, on regarde dans ce que je viens de calculer, c'est 144. Conclusion, la somme pour n allant de 0 à 10 de an est égale à 143. Et pour illustrer tout ceci, un petit programme en Julia. Enfin en Julia, je vais me servir d'un lien qui existe entre Julia et Python. Je vais utiliser le package SymPy qui va me permettre d'utiliser le calcul formel de Python. Donc j'utilise l'instruction using SymPy et je crée une petite macro @sims qui va me permettre de créer une variable Julia qui va être nommée x de type sim, c'est-à-dire que ça va être une expression symbolique manipulable par SymPy. Et qu'est-ce que je vais faire avec? Eh bien, je vais demander de résoudre l'équation x au carré moins x moins 1 est égal à 0 avec la variable x, et comme on a deux racines, je vais prendre la deuxième, d'où ce 2 entre crochets. Ensuite,
je vais créer la première liste, qui va être la suite de Fibonacci à n. Eh bien, à n, le premier terme vaut 0 et le second vaut 1. Et pour i allant de 3 à 50, donc je vais afficher les 50 premiers termes, push point d'exclamation, f, autrement dit, la liste f, je la complète avec f de i-2 plus f de i-1. En commençant à 3, je vais prendre f1 et f2. Une fois que j'ai fini ça, je crée une deuxième liste U, et celle-là va me donner les valeurs de Bn. Je l'appelle U. Donc pour k allant de 1 à 50, je calcule phi puissance k-1 moins f de k fois phi. Et ceci, je l'injecte dans la variable val. Puis j'alimente U avec la forme simplifiée de val. Il ne me reste plus qu'à afficher à l'écran les listes U et F. On voit bien que la deuxième liste est une suite de Fibonacci, et la première, qui donne la suite Bn, c'est la même que n, mais avec un 1 qui a été ajouté tout à gauche. Étonnant, non ?